Bonsoir, soyez bénis. Nous sommes très bénis et très heureux d'être parmi vous une fois de plus. Nous parlons de mon soleil et ma lune impactés par la lumière. Genèse chapitre 37, nous sommes à partir du 9e verset. Il y eut encore un songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à sa mère. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères irent de l'envie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Je commence par dire à quelqu'un, attention avec les songes, attention avec les rêves. L'homme est à 95% spirituel. Dans la création, Dieu dira, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si j'ai posé la question à quelqu'un, avez-vous déjà vu Dieu? Vous me direz jamais, je ne connais pas son visage. De quelle image la Bible nous parle-t-il? De quelle ressemblance dont la Bible nous explique? Si c'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, on ne l'a jamais vu. Pensez-vous que l'image et la ressemblance dont la Bible parle est physique? Non. L'image que nous avons de Dieu, parce qu'il est spirituel, cette image est spirituelle. Sa ressemblance, c'est-à-dire les traits des éléments qu'il y a en nous, qu'il y a en lui, se retrouvent en nous. Les traits des ressemblances. Il se ressemble, quand on dit, il se ressemble à son père. On peut voir les yeux, il a des yeux pareils à son père. Les nez pareils, la bouche pareille. Il a la marche pareille. Les traits des ressemblances. Et cette image qui est spirituelle n'est pas physique. Parce que s'il était physique, tous on allait avoir la même figure si vous voulez. Mais curieusement, on n'a pas tous sur la terre des figures identiques. Donc l'image dont la Bible parle, c'est un signe, pas un signe. C'est une image, une couverture, un cachet divin en nous. Et la ressemblance dont la Bible parle, c'est les traits qu'il y a en Dieu, qui est en nous. Psaume 82, verset 6. Je vous avais dit que vous êtes des dieux. Pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Là, Dieu réclame la ressemblance qui est en nous et l'image auquel nous avons de lui. Il s'est plaint parce que cette image et cette ressemblance n'opèrent pas en nous. Il veut à ce que son image et sa ressemblance puissent travailler en nous. Pourquoi mourriez-vous comme des hommes? Cela veut dire, pourquoi vous mourriez, vous expérimentez des choses comme des humains. En réalité, vous êtes des dieux.
C'est-à-dire, des humains, c'est les corps. Je vous avais dit que vous êtes des dieux. Là, c'est moi en vous. Une partie, une portion de moi en vous fait de vous des hommes surnaturels. Donc, vous ne pouvez pas vivre comme les hommes, plairer comme les humains, se lamenter comme les humains, se questionner comme les humains, penser comme des humains, subir tout ce que les humains subissent. Dieu nous refuse cette mentalité parce qu'il est en nous. Nous sommes des dieux. En fait, cette image qui ne se voit pas, qui est en nous, qui doit opérer, parce que nous avons été synchronisés, nous avons été formatés comme des dieux. Je reprends pour dire à quelqu'un que l'homme est à 95% spirituel. Et dans cette posture de la spiritualité, dans cette identité spirituelle que nous avons, Dieu ne peut en aucun cas laisser une partie de lui en péril, son image en péril. Raison pour laquelle Dieu a toujours attiré, a toujours tendance à venir vers l'homme. Parce qu'une partie de lui est en nous. Il ne peut pas être loin de l'homme. Quand Dieu a établi l'homme dans les jardins d'Éden, il était au ciel, l'homme était dans les jardins, mais il venait chaque soir discuter avec l'homme. Il ne pouvait pas laisser l'homme orphelin parce que c'était sa chair, c'était son image, c'était sa reproduction. Il venait discuter avec l'homme. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, un enfant de Dieu qui est né d'esprit ne peut pas passer des jours sans pour autant communiquer avec son Père. Parce que vous avez son image, vous avez sa ressemblance. Il y a une attirance céleste, une attraction qui vous amène, qui vous fait quitter la terre pour vous amener au ciel. Parce que vous venez du ciel. Celui qui vous a créé est céleste. Donc, cette attraction spirituelle qui va vous attirer vers le ciel, ça va se manifester par la prière. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il a un problème. Les liens qui lui renient, qui lui attachent du ciel, soient fissurés. La fissure peut venir des péchés. La fissure peut venir des problèmes spirituels de combat. Tant qu'il n'y a pas fissure, ça sera automatique. On ne lui demandera pas de prier. Le Saint-Esprit qui est en lui, la portion de Dieu, la partie de Dieu, l'attirera à monter. Je dis à quelqu'un, il faut monter tous les jours au ciel. Je dis à quelqu'un, il faut aller dans votre royaume, dans notre royaume tous les jours. Parce que nous sommes de là. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Notre monde, c'est le ciel. Et Dieu, même après les péchés de l'homme, il est une fois de plus descendu sur la terre pour chercher son image et sa ressemblance. J'ai dit à quelqu'un, ne vous attachez pas aux choses de la terre, vous n'êtes pas de la terre. Ne complotez pas à cause des choses, contre les gens à cause des choses de la terre. N'enviez pas à cause des biens de la terre. Ne vous inquiétez pas à cause des choses de la terre.
Que votre cœur soit attaché aux choses du ciel. Que votre cœur soit attiré par les choses célestes. Que votre cœur soit enveloppé de ces envies célestes. Parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes venus avec une mission précise et définie. C'est d'éclairer la terre. Et Dieu est descendu pour chercher l'homme qui est son image et sa ressemblance. Ici, nous avons lu les passages bibliques et je m'en vais donner Job 33 à partir du 14e verset. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions. Lorsque l'homme est dans un profond sommeil, Dieu vint pour mettre des sceaux afin de détourner l'homme du mal. Un homme qui sait qu'il est à 95% spirituel ne jouera pas avec ses songes, avec ses rêves. Parce que la nuit, pas forcément la nuit, lorsque l'homme dort, le Créateur vient vers l'image qu'il a créée pour lui donner des instructions, pour lui donner une mode de vie à suivre ou à vivre, pour lui éclairer, pour lui avertir, pour lui donner des instructions pour qu'il puisse être en dehors des complots et des échecs. Dieu utilise les songes. Il utilise les rêves. Est-ce que vous rêvez? Si vous rêvez, oui. Est-ce que vous retenez les rêves? Si vous les retenez, c'est très bien. Est-ce que vous avez des explications à ces rêves? Un homme qui sait qu'il est à 95% spirituel ne néglige jamais ses rêves, ne néglige jamais ses songes. Parce que ce n'est pas seulement des songes, des images, vidéos qui viennent dans l'esprit de l'homme, mais ce sont des messages clairs et définis qui vous donnent une ligne de conduite sur la terre, qui peut vous aviser du danger, afin que vous puissiez prendre des précautions pour éviter ces drames, ces dangers. Si vous retenez les rêves et les songes, est-ce que avez-vous des explications à ces rêves et à ces songes? Votre vie est masquée dans vos rêves et dans vos songes. Et ne parlez pas à vos rêves à n'importe qui. Je l'ai dit et je le répète, les rêves, les songes ne sont pas interprétés forcément par les vieillards. Ils sont interprétés par des personnes qui ont les dons du Saint-Esprit pour l'interprétation. Jacob était prophète. Ses fils avaient hérité de cette grâce venant de leur père prophète. Ils avaient aussi la grâce d'interpréter les rêves et les songes. Raison pour laquelle, lorsque Joseph leur a parlé du premier rêve, ils ont interprété, tous ont interprété les rêves. Ils ont dit, tu veux dire que nous, le verset 7, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? L'interprétation, ça voulait dire que Joseph devait régner sur eux. Voyez-vous comment toute une vie est expliquée, masquée dans une nuit et dans un rêve? Est-ce que tu gouverneras sur nous? Les deuxième explication, régner sur nous et gouverner sur nous.
Ils avaient l'explication claire et précise. À qui est-ce que vous parlez de vos rêves? À qui est-ce que vous parlez de vos songes? Cherchez des personnes lointes du Saint-Esprit. Ils peuvent être moins âgés que vous, mais loin du Saint-Esprit, qui ont la grâce d'interpréter les rêves et les songes. La mauvaise interprétation d'un rêve, d'un songe, peut détourner une personne de la bonne voie. Ils ont compris ce qui devait arriver dans l'avenir par rapport à leurs frères. Et Dieu revint pour la seconde fois. Il parle encore à Joseph. Cette fois-là, ça ne sera plus des gerbes, mais plutôt des étoiles. J'ai dit à quelqu'un, attention avec ce qui revient des fois, 3 fois. La Bible dit, ce qui revient des fois, 3 fois, vient de l'Éternel. Si vous voyez, Dieu ne parle pas une seule fois, non. Dieu, pour affirmer, confirmer que les messages viennent de lui, il les dira des ou plusieurs fois, des 3 fois. Il peut aller 4, 5 fois, mais généralement c'est des 3 fois. Qu'est-ce que vous avez déjà rêvé des ou 3 fois? Attention, cherchez l'interprétation de ces messages. Et Joseph, Dieu vint pour la seconde fois. Il lui parle, il lui fait voir une image que nous avons lue. Tantôt, Dieu dit, il y a encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Écoutez, l'humain spirituellement est représenté par l'étoile. Quand Dieu parle de l'humain, il parle de l'étoile, où l'étoile est une représentation spirituelle de tout être humain. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ était né, les mages ont dit, où est le roi des Juifs? Parce que nous avons vu son étoile. Où est le roi des Juifs? J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, parce que vous êtes une étoile, à votre naissance, votre étoile deviendra visible. Le bébé Jésus n'a pas appelé des mages à venir vers lui, mais l'étoile a attiré des mages vers les bébés. J'ai dit à quelqu'un, parce que vous êtes une étoile, lorsque le temps de Dieu arrive dans votre vie, vous n'attirerez pas les gens vers vous. Cela veut dire, vous ne forcerez rien. Les mages, c'est-à-dire des personnes qui ont l'œil ouvert, des personnes qui détiennent vos bénédictions, verront votre étoile et viendront vers vous pour vous bénir. Verront votre étoile, viendront vers vous pour vous ouvrir des portes. Verront votre étoile, viendront vers vous pour vous apporter de l'or. Et quand vous lisez la Bible, vous allez constater avec moi que lorsque Hérode apprit cela, ils firent troubler. Il fit troubler non seulement lui et les peuples tout entier étaient troublés. Comment pouvait-il être troublé à cause d'un bébé? Non, ils n'étaient pas troublés à cause d'un bébé. Un bébé qui est inactif, un bébé qui est impuissant, un bébé qui est inconscient, ne pouvait pas troubler les rois ni les peuples. Mais ces derniers étaient troublés à cause de l'étoile. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, vous êtes bébé, vous ne représentez rien humainement. Vous êtes bébé, vous paraissez impuissant. Vous êtes bébé, vous paraissez moins connu. Vous êtes bébé, vous paraissez ininfluent. Mais j'ai dit que les combats viennent dans votre vie parce que les gens ne vous voient pas bébé comme
voient surtout votre étoile et ils sont troublés à cause de votre étoile. Et j'ai dit à quelqu'un que toute étoile est plus grande que les bébés. L'étoile de Jésus était plus âgée que les bébés Jésus. Les bébés venaient de naître, mais l'étoile existait déjà. Alléluia. L'étoile existait déjà. Vous êtes bébé, inconnu, mais vous êtes une étoile. C'est-à-dire votre destinée a déjà été planifiée, classifiée, préparée, prédestinée depuis le ciel. Et c'est cette destinée qui est votre étoile qui vous amènera les combats. Les troubles dans les pays. J'ai dit à quelqu'un qu'il y a un trouble dans l'enfer, il y a un trouble dans le royaume des ténèbres, il y a un trouble dans votre famille, il y a un trouble dans votre quartier. Je ne parle pas des troubles physiques, je parle des troubles spirituels parce que les gens qui ont des yeux pour voir ont vu votre étoile et ils sont mal à l'aise, ils veulent à tout prix l'étouffer. Et parce que vous êtes l'étoile, personne ne vous étouffera. Alléluia. Personne ne vous bloquera. Personne ne vous fera du mal parce que chaque étoile a une couverture céleste de protection. Il voyait les bébés Jésus. Il voyait Joseph, les petits frères qui étaient une étoile et étant des aînés, des frères, les grands frères de Joseph. Pensant lui faire du mal, ils imaginaient, ils pensaient leur capacité, leur supériorité hiérarchique familiale pouvaient les octroyer les droits de toucher à Joseph et de stopper l'étoile. Hérode pensait, parce qu'il était roi, il avait la capacité et les moyens de toucher les bébés Jésus pour les tuer. Je dis à quelqu'un, tout ce qu'il vous pense, tout ce qui s'imagine être supérieur à vous et qu'ils étaient capables, ils étaient dans la possibilité de vous nuire parce qu'ils sont physiquement supérieurs à vous, matériellement supérieurs à vous, positionnement supérieur à vous. Je vous dis qu'ils se trompent, ils sont dans l'erreur et ils vont être confondus. Et très surpris. Votre vie est une étoile. Mais chaque étoile peut devenir un soleil. Il peut devenir une lune. Si vous êtes un homme, vous êtes une étoile. Vous pouvez devenir un soleil. Si vous êtes une femme, vous pouvez devenir une lune. Comment? Joseph rêva que la lune, les étoiles, le soleil se prosternaient devant lui. Son père vint et dit, tu veux dire que moi, soleil, lui il était soleil, ta mère, la lune, et tes frères, les étoiles, on se prosternera devant toi. Une étoile devient soleil lorsqu'il engendre ses enfants biologiques. Il devient un soleil pour eux. Il n'existe jamais des étoiles sans soleil, sans lune. Parce que Dieu, dans Genèse chapitre 1er, verset 14, si on peut les lire, si vous voulez, Genèse chapitre 1er, verset 14, qu'est-ce que les Écritures disent? Je dis à quelqu'un, toute étoile est dans l'environnement des soleils et de la lune. Il n'y a jamais eu des étoiles isolées. Vous êtes une étoile, mais croyez-moi, tout autour de vous, il y a un soleil, il y a une lune. Vous ne serez jamais isolés. Ce sont des choses spirituelles que Dieu a établies qu'il faut avoir l'oreille, l'œil pour comprendre cela.
famille. Votre père représente le soleil pour vous. Votre mère représente la lune pour vous. C'est pas physique, mais c'est spirituel. Spirituellement, il est votre soleil. Spirituellement, elle, votre mère, est votre lune. C'est la parole de Dieu. Pourquoi les soleils, la lune doivent être à côté des étoiles? Parce que Dieu l'a créé ainsi. Les étoiles sont à côté des soleils. Les étoiles sont au même lieu que la lune. Et ça a une interprétation spirituelle et c'est prophétique. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et c'est la fit ainsi. Dieu fit des grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, c'est le soleil. Et les plus petits luminaires pour présider à la nuit, c'est la lune. Il fit aussi des étoiles. Mais écoutez, chaque étoile n'a pas seulement un seul soleil. Dans la vie de toute étoile, il y a 3 types de soleils et il y a 3 types de lignes. Le premier type de soleil, c'est le soleil géographique, naturel que nous voyons tous les jours. Quand vous sortez de chez vous, vous regardez, vous voyez le soleil au-dessus de votre tête. Quand on arrive le soir, vous levez vos yeux, vous voyez la ligne au-dessus de votre tête la nuit. Là, c'est naturel, géographique. Le deuxième type de soleil et de lignes, je vous ai dit que c'est les parents. Mais le troisième type de soleil et de la ligne, Ésaïe chapitre 30. Qu'est-ce que Ésaïe chapitre 60, pardonnez-moi. Qu'est-ce que les Écritures disent? Les Écritures disent ceci. Le verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours, ni la ligne qui t'éclairera de sa lueur. Ici, le Créateur du ciel et de la terre parle. Il dit, ce n'est plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours. De quel soleil parlait-il? Et de quelle lumière de soleil parlait-il? De quelle ligne le Seigneur parlait-il? Et de quelle lumière de la ligne parlait-il? Cela voulait dire que toute étoile, chaque humain a son soleil spirituel qui est l'image des périodes et des temps de sa vie. Genèse 1er 14 dit, Dieu a créé les luminaires pour séparer les temps, les périodes et les époques. Le soleil dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas le soleil que nous voyons par nos yeux physiques. Ce n'est ni le soleil des parents, mais c'est le soleil qui est l'image de votre temps, des périodes et des époques de votre vie. Tout humain est lié et attaché aux époques, au temps et aux périodes de sa vie. Il a des époques de soleil, c'est-à-dire les époques où tout va bien, des époques où les choses marchent, où tout est clair, où tout se passe très bien. Mais il a aussi la nuit, la ligne, la période de la nuit. Il y a la période du jour, voulais-je dire. Dans les jours, tout est clair parce qu'il y a le soleil qui l'éclaire. Tout va bien, tout se passe bien, tout ce qu'il fait réussit. Là, c'est la période du jour où l'élément clé, c'est le soleil, son soleil de la vie éclaire, c'est-à-dire la période où les temps positifs, les temps d'éclairage de sa vie. J'ai dit à quelqu'un, vous avez des temps de jour dans votre vie, les temps où le soleil éclaire, les temps où quand vous bougez à gauche, vous avez du succès, quand vous allez à droite, vous avez du succès, quand vous faites un mouvement accompagné, ce mouvement est accompagné de victoires.
Là, c'est la période des jours. Votre élément, c'est votre soleil, l'élément principal du jour. Et la période de la nuit, c'est cette période sombre que tout humain, toute étoile doit vivre. Et pendant la nuit, il y a la ligne qui est claire. Il y a la ligne qui est l'élément principal. C'est-à-dire, les choses sont compliquées. Les choses sont bloquées. Vous pouvez pleurer. Vous pouvez vous lamenter. Vous vous posez des questions comme Joseph. Ses frères l'ont vendu, c'était pendant la nuit, la période de la nuit. Et la lune était là. Pourquoi la lune doit être là pendant la nuit? Parce que la nuit ne va pas vous empêcher de voir toute la route. La lune doit être là pour vous faire voir les sentiers. Une petite lumière par laquelle vous pouvez marcher. Une petite lumière par laquelle vous pouvez voir. Une petite lumière par laquelle vous pouvez manger. C'est pourquoi, même quand vous passez les périodes sombres de votre vie, il y a la ligne, c'est-à-dire vous n'allez pas mourir. Cette période de la nuit ne va pas vous exterminer. Cette période de la nuit ne va pas vous enterrer. Cette période de la nuit ne va pas vous abattre. C'est vrai, vous passez les temps de la nuit. C'est vrai, vous souffrez. Mais à cause de la ligne, vous êtes encore en vie. Alléluia. À cause de la ligne, il y a encore la petite force en vous. À cause de la ligne, malgré les combats, vous êtes encore là. C'est la ligne qui vous éclaire. David passait cette période de la nuit, mais la ligne était là pour lui. Saoul ne pouvait jamais l'atteindre à cause de la lumière de la lune. Mais nous avons dit, mon soleil et ma ligne impactés par la lumière. Donc, toute votre vie, vous devez savoir que vous avez le soleil et vous avez la ligne. Mais Dieu dit, on termine par là, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours, ni la ligne qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Dieu veut dire quoi? Dieu veut dire, il veut vous impacter pour vous faire passer cet environnement des temps normal. Quand Dieu dit, ce n'est plus le soleil qui va vous éclairer les jours, ni la lune qui va vous envoyer sa lueur la nuit. Or, le soleil et la lune sont inévitables, sont indispensables dans votre vie. Mais quand Dieu décide à ce que la lumière ne vous vienne plus du soleil ni de la lune, cela veut dire que Dieu vous rend spécial. Il intervient d'une manière spectaculaire dans votre vie. Vous n'allez plus dépendre des périodes dans votre vie. C'est-à-dire dans chaque période de votre vie, que ce soit les jours, ça ne sera pas le soleil, c'est sa gloire qui apparaîtra dans votre vie. Cela veut dire quoi? Même pendant les jours où vous allez vivre les surnaturels, c'est que tout le monde vit pendant les jours de leur vie, mais vous allez les vivre d'une manière spectaculaire parce que ce n'est pas la lumière du soleil, mais c'est sa propre lumière. Alléluia. Je dis à quelqu'un, préparez-vous à la lumière du soleil dans votre... Préparez-vous à la lumière de l'Éternel dans votre soleil. Préparez-vous à la lumière de l'Éternel dans votre lune, parce que ça sera un éclat de haut niveau. Le soleil est l'élément le plus lumineux sur la terre, mais je viens vous dire que le Seigneur est plus lumineux que le soleil. Alléluia. Vous allez vivre des choses surnaturelles dans votre vie parce que Dieu décide. Ce ne sera plus le soleil, ce ne sera plus la ligne, mais c'est lui-même qui entre en action.
Oh, je dis à quelqu'un, quand Dieu entre en action, quand la lumière entre en action dans votre vie, vous serez dans un pays étranger comme Joseph, mais on va vous faire quitter de la prison pour vous établir Premier ministre dans un pays étranger. Vous allez briser toutes les lois des pays pour devenir Premier ministre, parce que la lumière est venue vers vous. Alléluia. La lumière vient vers vous, l'impossible devient possible. Alléluia. Lorsque la lumière vient vers vous, vous ne serez pas dans la famille royale pour devenir roi. Vous serez un David auquel Dieu va enlever un Saoul pour vous établir, parce que la lumière vous éclaire, ce n'est pas le soleil, mais c'est la lumière. Je dis à quelqu'un, arrêtez de pleurer, parce que le ciel a décidé. Je dis à quelqu'un, arrêtez de vous lamenter, parce que la lumière est venue vers vous. Je dis à quelqu'un, arrêtez d'imaginer le mal sur vous, parce que la lumière est proche de vous. La lumière est là pour vous éclairer dans les jours, dans la nuit, parce que c'est une décision céleste. Ce décret céleste ne sera jamais changé. Ce décret céleste est résolu. Ça ne sera plus la lumière qui t'éclaire, mais ça ne sera plus le soleil qui t'éclaire, ni la lune, mais c'est la lumière. Cette lumière, c'est cette main invisible qui peut aller partout, qui peut aller même dans les eaux pour chercher Jonas, pour lui faire sortir du ventre des poissons. Cette main puissante, invisible, peut aller même dans la fosse aux lions pour faire sortir Daniel de cette fosse au milieu des lions. Cette main invisible peut aller partout dans la vie de David pour faire tomber les grands Goliaths. Préparez-vous parce que votre soleil, préparez-vous parce que votre ligne est impactée par la lumière qui est Jésus-Christ.